Cette émission peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue dans cette dernière édition de la saison de Peut contenir des infos. Rassurez-vous, nous reviendrons à l'automne prochain plus fort et plus énergique que jamais. Salut Simon. Salut Cathy. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Et là, avant d'aller plus loin, parce que ça fait déjà environ 17 secondes qu'on est entré dans le show, je voudrais rectifier un fait. Ouais, c'est ça. On s'est rendu compte en fermant le quiz la semaine passée qu'on n'est pas bon en maths. Ben, c'est pour ça que je suis pas banquier ou encore que je suis pas commis comptable et puis que je travaille à radio. Puis là, il y a des mères qui sont en train de dire... T'as besoin de suivre ton cours de mathématiques si tu veux pas finir comme ce gars-là. Ouais, c'est parce que la semaine passée, j'ai donné, je sais pas où ce qui étaient mes fractions, là. 8 sur 12, là, ça donne 76,66666. Oui, mais en même temps, sur le spot, le calculer vite comme ça, c'est comme pas évident. Mais c'est des fractions. Il a fallu que je fasse 4. Ça fait le tiers, 8, ça fait le 2 tiers, puis 12, ça fait l'entier. Ça fait que c'est ça. Puis j'avais été à 9, là, j'aurais eu 75 %. Donc, rassurez-vous, là, je suis pas totalement ignore, mais c'est ça. Mais tu as plein d'autres talents. Oui, j'ai beaucoup d'autres talents. Semble-t-il. Honnêtement, les-uns aux autres, Simon. C'est pour ça que tu n'as peut-être pas les chiffres. Je sais que, tu sais, on peut pas être parfait dans la vie. Non, faut pas. On peut s'en approcher ou essayer de s'en approcher. Moi, je pense en a là, entre autres, notre collègue. Ben oui. Qui est comme moi un peu, elle essaye de s'élever au niveau d'excellence. On est de même, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, on est perfectionniste, puis on sait de quoi on est capable, fait qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est bien dit, puis on dit une belle phrase inspirationnelle comme ça là, pour débuter l'émission de Peut contenir des infos. Autre, vous motiver dans votre journée, on va aussi vous parler, je vais vous parler du super El Niño. Tu sais, on s'en était parlé un peu plus tôt. Oui. Le plan se dessine de plus en plus clair vers quelle tendance on s'en va. Également, on va parler avec Benoît, dernière chronique de la saison avec Benoît. On va parler des tendances 2027. Bon. Et semblerait que Benoît est dans l'écriture de son prochain livre. Ah ouais, l'annuel de l'automobile. Absolument. OK. Semblerait-il que ça se passe dans le sous-sol aussi. Ça. Ah oui, OK. On aura plein de détails crunchy comme ça sur l'écriture de ce glorieux livre. Et je vais te parler, Simon, on aura une discussion sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C'est une loi ou en tout cas un projet qui a été déposé par Ottawa. Il y a plusieurs provinces qui s'intéressent à ça. Fait que je vais en discuter, voir qu'est-ce qu'on pense, puis avec ton expérience, la mienne, puis un peu tout ça, parce que on n'a pas tous eu des réseaux sociaux à la même hauteur et au même impact dans nos jeunes vies. Puis on pourra peut-être en discuter. Et c'est aussi toi qui as le quiz cette semaine. Oui, j'ai un quiz. J'ai un quiz qui devrait te faciliter la vie pour faire tes fractions parce qu'il y a 10 questions. Yes! Et puis c'est un quiz de connaissances générales. Oh, fait qu'on va voir si je suis généralement connaissante. Ouais, c'est ça. On va aller en géographie, on va aller dans les polygones, on va parler de Les polygones. Ouais. Intéressant. Tant qu'on parle pas des peintres célèbres, ça me va. Non, c'est ça. Mais les polygones, c'est alors que combien de côtés tel. En tout cas. Oui, non, mais il y a 10 questions en tout et pour tout. Intéressant. Un beau petit quiz, je pense. Oui. Il n'y a rien de bien dangereux là-dedans, là, je te le dis. Non, je sais, mais tu sais, des fois, dans les questions de connaissances générales, c'est là où tu es comme un peu confiant. Tu dis, facile des questions de la petite école. Puis là, finalement, tu te ramasses la pleine face en garnotte parce que tu t'es planté. Parce que tu t'es enfargé dans tes lacets de bottines. Oui, ou dans ta langue parce que tu ne savais pas bien dire. Fait que c'était... On verra. J'ai bien hâte. Sinon, tu as 2 sujets aussi très intéressants, entre autres. Une idée qui est assez folle pour un paquebot. Ben, c'est parce qu'ils sont en train de se préparer. En fait, ils le feront jamais, là, tant qu'à moi, là, mais je veux dire, c'est un paquebot. Imaginez le plus gros paquebot que vous ayez vu dans votre vie. Plus que le Titanic, là. Ah, comme plus que le Titanic, tu dis, mettons une ville flottante, on va dire. OK. Wow. C'est un petit peu là qu'on s'en va. Je vais te parler de ça tantôt. OK. Veux-tu que je commence avec ça? Parce que je vais parler également des drones. Tu sais, les drones, oui, absolument. j'avais parlé dernièrement comment les drones sont en train de changer le visage de la guerre. Oui. Ben là, ils ont inventé une arme française, puis qu'elle marche à part de ça, OK. qui pourrait changer la guerre aux drones. Ah ben ça, vas-y, écoute, je te laisse choisir. Les 2 sujets sont intéressants parce que ce qu'on parlait des drones, puis comme on en parlait la dernière fois, c'est devenu
tellement rapide et, entre guillemets, facile Ouais. d'avoir cet instrument-là. Fait que là, C'est parce qu'on l'a vu en Ukraine, entre autres, Oui. la guerre contre les Russes, par exemple. On l'a vu en Iran aussi, quand ils ont précipité des essaims. Là, comme il y en avait des drones à un moment donné, là, c'était à coups de milliers que ça sortait dans... Alors là, il y a les Français, c'est une équipe de chercheurs français qui a mis au point une arme qui est capable de neutraliser jusqu'à 80 drones Oh boy, d'un OK. coup, et avec un tir, et ça revient à peu près à 10 centimes. Donc 10 cents à peu près, grosso modo. 15 Hey, cents. pour une fois qu'une arme est abordable, Ouais. normalement, ça coûte des milliards et des milliards. là. Et c'est assez astucieux, hein? C'est qu'ils utilisent pas des balles, pas des missiles, pas du feu, pas des affaires comme ça. Ils utilisent une arme électromagnétique. Ah, ils font comme un champ autour des drones, puis là, ça les... C'est un petit peu ça. OK. C'est un petit peu ça. Parce que d'habitude, les armes anti-drones, ce qu'on utilise, c'est soit des missiles, des brouilleurs d'ondes Oui. ou des choses comme celle-là. Absolument. On va même tirer dessus avec des lasers. Ça a été essayé. Ouais. OK. Et la nouvelle arme, elle, c'est plutôt une impulsion électromagnétique. Donc, en clair, on envoie une décharge assez brève, mais extrêmement puissante de décharge électromagnétique qui va carrément griller instantanément les composantes électroniques des drones dans le rayon d'action. On pointe ça vers le ciel, il y a des drones, bing bang, c'est fini, ça tombe comme des mouches. Ouais, puis à coup de 80, ça va assez vite aussi. Là. Ben, Fait que s'il y a comme une espèce de dessin, là, si on dit Et- des drones, là. Exactement. Alors, ça revient à peu près à 10 centimes d'euros, donc c'est à peu près, on va dire, une quinzaine de cents canadiens, là, si on fait la conversion. On peut détruire jusqu'à 80 drones simultanément, la portée quelques centaines de mètres. OK. Fait Selon que les faut être en versions. hauteur. On pointe, là. C'est une espèce de, je sais pas quelle hauteur, là, mais OK. je veux dire, quelques centaines de mètres de rayon, j'imagine. OK, là. OK. Et l'avantage, c'est qu'on n'a même pas besoin de viser parce que l'impulsion va toucher tout ce qui est dans le cône d'émission. Tu comprends? Ah oui, ça met... OK, oui, absolument. Exactement. Ça, ce que ça veut dire que s'il y a des drones dans l'espace aérien, bien sûr qu'eux autres vont être grillés. Mais s'il y a des téléphones cellulaires, admettons, des télés, des ordinateurs... fait- Ou encore des avions. Oh! S'il passe un chasseur, puis c'est rendu que c'est des micro-ordinateurs, les chasseurs. Oui, tu sais, t'as raison. Oui. Ben là, fait que- On n'est pas à l'époque des Mustangs ou encore des Non, Spitfire là, de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ça fait que c'est ça Ouais. l'affaire. Oui, puis là, ça reste une arme. Là, quand tu dis on n'a pas besoin de viser, oui, mais... Là, Ouais, ben c'est ça. Mais là, on est en train de se dire, on a juste à dire à nos avions de ne pas passer là, par exemple, quand on est en train de faire la guerre, puis on va s'éviter Oui. des problèmes. Tu sais, Tu le planifies. Quand ça coûte 10 cents pour détruire 80 drones, tu dis, je ne vais pas envoyer mon F-18 ou mon je sais pas trop quoi, F-35 se garrocher là, tu sais, tout simplement. Non, absolument. C'est ça. Alors, c'est révolutionnaire parce qu'on sait que contrer des drones qui coûtent aussi peu des fois que 200 $, prendre, je sais pas moi, un missile Patriot ou une affaire à 100 000 $ ou à 3 millions, c'est un peu hors de prix. Là. Fait que si Non. on est capable maintenant de se servir d'une arme comme celle-là pour protéger des bases militaires, sécuriser des convois, des choses comme ça, tant mieux. Et puis, c'est une technologie française et ça fonctionne vraiment très, très bien. On dit que là, ça va vraisemblablement changer le rapport de force parce que là, on disait, ouais, les drones, comment est-ce qu'on va faire comme ça? Ben, Vois-tu comment ça passe vite, pareil, hein? il y a une couple de semaines. Il y a une couple de c'était semaines, les on drones. disait les drones, ça va révoluer. Puis là, tout à coup, il y a des chercheurs qui nous arrivent. On a quelque chose qui va détruire les drones. C'est pas des farces, comment ça va vite quand Puis même. t'as même pas le temps d'avoir une invention nouvelle qui se fait détruire puis avancer. Puis là, après ça, regarde, dans une couple de semaines, ou peut-être quand on reprendra à l'automne, ben là, tu vas nous arriver avec une invention qui est là pour Contrer ça. contrer le... Fait que là, ça aura comme plus de fin. C'est rendu, tu clignes des yeux, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ben, c'est drôle parce que la façon que tu en parlais, j'étais sûre que tu allais plus parce que là, je mets en contexte que mon fils est un fan de Spider-Man. Ouais. Je pensais que tu allais me dire qu'on lançait un genre de filet, Un le filet? filet électromagnétique. Fait que, tu sais, comme OK. si ça tombe. Fait que là, moi, j'avais la toile d'araignée de Spider-Man. En- Fait que, Wow, hey, c'est le temps l'image, que l'été arrive. Ouais, mon cerveau, il y a bien des affaires à dire. Parlant d'été aussi, on va peut-être avoir des conditions peut-être plus sèches ou plus mouilleuses. OK. Ça dépend toujours parce que, comme je vous en avais parlé il y a quelques semaines, les experts météorologiques d'un peu partout de la planète observaient le El Niño qui pourrait s'en venir. Ouais. Et ça pourrait donc, comme on vous disait, avoir... là, certaines prévisions évoquent même jusqu'à 65 %. Donc, de plus en plus, ça se précise OK. vers un El Niño qui est fort ou encore très fort. Je vous rappelle qu'est-ce que ça fait. Là? Donc, ça peut être plus de pluie que d'habitude, tandis que d'autres régions vont connaître des sécheresses élevées. Ce que ça peut faire, ça dérègle, en fait, le système. Puis Ben c'est oui. les eaux du Pacifique là, qui sont plus chaudes que la normale. Fait que c'est ce qui cause cette espèce de dérèglement de température-là. Et je veux pas vous alarmer non plus, mais si c'est plus de sécheresse ou plus de pluie, puis qu'on a de la difficulté avec les récoltes,
On craint encore une fois un impact sur un panier d'épicerie. Donc, évidemment, ça sera à surveiller. Il ne faut pas s'alarmer, par contre, parce que ce n'est pas encore dessiné, mais le El Niño là, pourrait arriver. Donc, les derniers épisodes de ça, peut-être que certains vont s'en souvenir, il y avait... puis El Niño ne veut pas nécessairement dire température extrême non plus, c'est dérèglement des températures. Ouais. Donc, on va avoir des gros épisodes de pluie ou des gros épisodes de sécheresse ou un hiver très, très froid avec beaucoup de neige. Tu sais, ça va dépendre, ça va impacter la météo. Ça ne veut pas dire que ça va s'étendre, par exemple, Non. sur toute la saison pendant 3-4 mois de temps, là, un hiver avec de la neige a pu finir, mais il va y avoir probablement des tempêtes ou des choses comme ça qui pourraient survenir causées par El Niño. Genre. Oui, exactement. Puis des tempêtes qui sont plus grandes. Fait au lieu d'avoir une tempête de neige, entre guillemets, régulière, ben on va en avoir plus avec des plus grandes quantités ou au contraire, l'hiver pourrait être plus chaud. Fait que c'est vraiment un dérèglement. Okay. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2023-2024. On avait connu quand même des températures assez chaudes l'été. Et sinon, pour ceux qui sont plus dans l'est du pays, là, 97-98 avec le fameux épisode de verglas qui était dû à des dérèglements de température et qui avait été causé entre autres par ça. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous faire à nous ici au Canada, comme je vous le dirais? Ben, c'est en hiver. Ça pourrait avoir des plus grandes précipitations ou encore nous toucher. Puis cet été, on s'attend d'avoir un peu plus chaud. Donc, évidemment, il y en a qui vont être contents de ça, d'avoir un peu plus chaud que froid, puisqu'on a eu des étés qui étaient quand même un peu plus frisqués ou plus vieux, mais semble les derniers étés aussi. Tu sais, 12-13 degrés, là, fin juin, début juillet, ça fait comme... Peux-tu avoir un petit peu de soleil et un petit peu de chaleur? Là? Oui, même le mois de mai, je te dirais, au début, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On n'aura pas de El Niño, mais là, ça devrait se placer. Donc, d'ici quelques semaines, on pourrait voir tout ça. Donc, ça reste à préparer et à être surveillé. Ce qu'on dit surtout, c'est que les météorologues vont le surveiller parce qu'il faut prendre des mesures. Si on est agriculteur, il faut prendre certaines mesures. Donc, il va falloir se préparer, mais évidemment, c'est à surveiller. Ouais, mais c'est assez important, El Niño, puis c'est un phénomène qui est quand même assez documenté, assez connu que Plume la Traverse a fait une chanson qui s'appelle El Niño. As-tu déjà entendu ça, El Niño, de Plume la Traverse? C'est de la faute à El Niño, puis il met toute sa faute à El Niño. Là. Plume est un grand parolier. J'ai beaucoup de difficultés avec sa voix. Je sais que je ne devrais pas dire ça, là, mais comme j'aime ses paroles, mais j'ai de la difficulté à l'entendre chanter. Sur cette confession, on fait une courte pause et on retrouve Benoît Charette au retour de la pause. Restez en contact avec Le Contenir des infos. Écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Le Contenir des infos. C'est déjà l'heure de la dernière chronique automobile avec Benoît Charette. Salut, Benoît. Hey, salut. Écoute, là, c'est l'été qui s'en vient. C'est notre dernière chronique, dernière émission. Et j'ai entendu dire, selon les oiseaux qui se perchent pas loin de tes fenêtres, que tu es dans le livre l'annuel d'automobile jusque dans les oreilles, ça a l'air. Oui, jusqu'aux yeux. Là, juin et juillet, c'est la période de l'année où je suis enterré en robe de chambre dans le sous-sol chez nous. C'est glamoureux, ça. C'est vraiment glorieux. Oui, c'est glorieux. Je sors avec une barbe de 2 mois à fin du mois de juillet. Là. C'est pas le genre. Alors, je suis comme les joueurs de hockey en série, mais moi, c'est pour le livre. Alors, c'est le même principe. Au moins, ça pousse la barbe. Toi, Simon, il essaye depuis des mois. Ça pousse encore à blanchir avec les années. Mais bon, blague à part, effectivement, là, on est dans le dernier droit. Là. Il nous reste pas 2 mois pour finir le livre. Là, on est écoute, j'épluche tous les jours, tout ce qui bouge, tout ce qui s'en vient. Puis c'est drôle de voir que selon le continent où on se trouve, les tendances ne sont pas les mêmes. On pousse encore beaucoup du côté des véhicules électriques en Europe. D'ailleurs, la nouvelle est sortie cette semaine, 1,8 million de véhicules électriques qui se sont vendus. Wow. En 25, parce que 26, c'est pas fini. Mais et la demande est toujours là. Les Chinois sont bien implantés du côté de l'Europe et dominent largement le marché. C'est pas au goût de tout le monde, là, parce qu'une compagnie comme Volkswagen a annoncé qu'on va mettre à pied 19 000 employés. Du côté de l'Allemagne, c'est beaucoup de monde, ça. Wow. Puis pendant ce temps-là, on annonce le retour des V8 un peu partout en Amérique du Nord. Alors, c'est pour voir un peu qu'on est sur 2 planètes, là, parce que pas plus tard que cette semaine, on a
Mercedes-Benz qui aura annoncé le retour des V8 dans des modèles GLE et GLS. OK. On a RAM qui a annoncé le retour de plusieurs V8 dans ses pick-up. Puis le prix du gaz, pourtant, c'est étonnant. Moi, je pense à ça. Moi, ça fait écoute, il y a des gens qui aiment se faire des harakiri. Je ne sais pas, c'est... Parce que quand on achète une camionnette avec un V8, là, il faut avoir un vrai budget d'essence. Là. On a beau dire que le Détroit d'Ormuz va probablement réouvrir, et je mets ça avec des grands guillemets. Là. Ouais. Mais même si la situation là-bas s'améliore, ça va prendre des mois avant qu'on voit là, des résultats concrets de ça chez nous. Mais tu sais, c'est pour dire que on a des habitudes enracinées. Du côté des États-Unis, évidemment, Donald Trump a beaucoup diminué ou en tout cas facilité le travail du côté des constructeurs. Mais même à ça, on se rend compte là, que les temps sont durs. Là. Une compagnie comme GM vient de... et je parle au conditionnel, mais va probablement signer une entente avec Lockheed Martin pour de la fourniture militaire. La raison derrière ça est simple. On ne vend pas suffisamment de véhicules pour avoir des profits qui sont juteux. Donc, on va prendre des contrats ailleurs pour faire entrer de l'argent dans la compagnie. Puis GM ne serait pas seul là, sur la liste. Il y a des constructeurs qui font de même du côté de l'Europe. On parle même de compagnies comme Ford qui pourraient faire la même chose aussi. Mais ça veut dire que c'est délicat dans le milieu automobile en ce moment. Mais cela n'empêche pas les constructeurs d'amener des nouveautés, des concepts, des idées. On continue chez certains de pousser de l'avant les modèles. Une compagnie comme BMW, par exemple, a envoyé pas moins de 3 nouveaux modèles qui vont arriver dans les prochains mois. Des modèles électriques. On a présenté une BMW, l'équivalent d'une M3 essence, qui est un peu le véhicule vedette depuis des générations du côté de BMW. On a présenté une version électrique du M3 avec non pas 2, non pas 3, mais 4 moteurs électriques. On a présenté le prochain X5 qui va aussi devenir le iX5 parce que du côté de chez BMW, on a adopté une politique où le véhicule, qu'il soit à essence ou qu'il soit électrique, de l'extérieur a pratiquement la même silhouette. Donc, on ne veut pas dépayser les gens quand ils achètent de l'électrique. Et ça s'est avéré être une bonne politique parce que les ventes électriques vont bien du côté de chez BMW. Bien, c'est une bonne chose. Parce que les gens qui achètent des BMW l'achètent pour le look, l'achètent pour la capacité, l'achètent pour toutes sortes de choses. Puis là, si tu dénatures ça en même temps, ça devient autre chose, puis tu vas perdre un peu ta clientèle fidèle. Bien, c'est ça. On se met de côté un peu la clientèle qui nous est fidèle. Et ça, on l'a compris. En fait, même Toyota est allé dans le même sens cette année. Je suis allé essayer la Lexus ES, qui est un des modèles populaires chez Lexus. Et on va présenter pour l'an prochain, en fait 2027, une Lexus ES hybride et 100% électrique. Et il faut vraiment regarder les deux véhicules de près pour voir les différences. Il y a des petites nuances dans la calandre à l'avant, mais à la base, le véhicule a l'air exactement du même. Donc, on a compris que la technique de BMW probablement va fonctionner aussi du côté de chez Lexus. Et on n'a pas besoin de faire des soucoupes volantes comme à un moment donné quand on fait des voitures électriques pour qu'il y ait plus d'autonomie ou des choses comme ça, là, c'est ça? Bon, tu as un bon point, Simon, parce que ça a été un peu le cas. On regarde les premières générations de modèles Mercedes électriques qui avaient l'air littéralement d'un vaisseau spatial. et ça n'a pas du tout fonctionné parce que là, on a sorti les gens de leur zone de confort. Ouais. Et les gens ont dit, mon Dieu, je ne vais pas me montrer dans une affaire de même. Bien, c'est vrai, avec un sac brun. Là. Bien, une voiture, c'est le prolongement de notre personnalité. Fait qu'il faut compter. On ne peut pas juste se promener avec des voitures qui ont l'air de rien. Là. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que là, on a compris du côté des constructeurs que l'électrique, un jour, sera la norme. Mm-hmm. Donc, inutile de faire des voitures qui sortent complètement je dirais, de la zone de confort des gens.
Les gens, dans le fond, veulent avoir quoi? Un véhicule qui va être fiable, qui va les amener là où ils ont besoin d'aller, puis qui leur causera pas trop de problèmes dans un style dans lequel ils se reconnaissent. Et là, on a compris que, bon, OK, on va faire ça dans ce sens-là. Alors, on commence à le voir là, chez plusieurs constructeurs. La bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que du côté des États-Unis, on ralentit beaucoup, du côté du Canada, ça va bien. Parce que, bon, on a ramené les subventions au mois de février. Puis en février, mars, avril et mai, on a dépassé les 25 000 demandes de subventions fédérales pour des achats de véhicules électriques. Donc, ça, c'est très bon. Ça veut dire que les gens ont encore l'intérêt. Puis là, bien évidemment, on en a parlé dans des précédentes discussions, mais les Chinois arrivent, là. Là, on a de plus en plus d'indices. BID a laissé savoir qu'ils installeraient un réseau de bornes de recharge rapide au Canada. Ils ont trouvé leur concessionnaire. Ils n'ont pas annoncé encore, mais ça s'en vient. On devrait avoir ça au cours de l'été. Donc, on va commencer là, tranquillement. Il y a même de l'intérêt de certains constructeurs chinois d'installer des usines au Canada. Fait que dans ce qui s'en vient, là, ça va bouger rapidement d'ici la fin de l'année. Benoît, je suis curieux, là. Je peux comprendre en Europe que les distances sont plus réduites qu'en Amérique du Nord, donc les gens sont peut-être plus appelés par les véhicules électriques pour cette raison-là, mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle il y a une si grande différence dans l'intérêt des consommateurs pour ce genre de produits-là par rapport à nous autres? C'est quoi? C'est culturel? Bon. Je comprends pas. Je te dirais oui, mais ben non, c'est pas ça. Écoute, c'est une bonne question. C'est qu'en Europe, dans beaucoup de pays, il y a le fameux bonus-malus. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'achat de véhicules électriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénalité si vous achetez un véhicule électrique à l'achat. Mais si vous achetez un véhicule à essence, là, vous avez une taxe qui est terrible. Je donne un exemple. J'étais à Nice pour le Grand Prix historique de Monaco il y a quelques semaines à peine. Et j'ai vu un concessionnaire avec une Volkswagen qui était à vendre, une Volkswagen Golf R, là. Un beau modèle, à peu près 55 000 ici. Là-bas, le modèle est à 65 000 €. Donc, ça, c'était le prix. C'était le prix du véhicule. On m'attendait. Et la taxe qu'on appelle la taxe carbone était de 60 000 €. Alors, le véhicule est à 125 000 €. Faites le calcul, là, c'est à peu près 175 000 $. OK. À ce prix-là, tu as une Porsche décapotable. Là, une belle à part de ça. Mais ça, oui, c'est comme... Elle est neuve, là. Belle tout Porsche. est là. Oui, c'est ça. Alors, c'est une des raisons. Il ne faut pas croire que les gens en Europe n'aiment pas les voitures rutilantes, les moteurs qui poussent. C'est juste que si vous passez à l'acte, on va piger profondément dans votre portefeuille. Et là, les gens se disent, OK, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, on favorise. On n'a pas du côté de l'Amérique du Nord été dans ce sens-là. Mais il est clair que si on allait là, ben là, on verrait les ventes électriques exploser. Mais là, les ventes sont déjà difficiles. Les prix sont déjà très élevés. Je vois mal des concessionnaires et des constructeurs se mettre à doubler le prix des véhicules ici. Là, l'industrie va tomber en ruine. Oui. Mais en clair, donc, on a essayé un peu ici d'avoir la carotte avec des subventions ou fait des aides pour l'achat de véhicules électriques, alors que du côté de l'Europe, c'était un peu la technique du bâton, grosso modo. De dire, c'est la technique du bâton pour les modèles à essence. Oui. Parce que les modèles électriques, en fait, on favorise. Tu sais, c'est une façon de dire, non, on ne vous empêche pas d'acheter à essence. Mais si vous le faites, il y a quelqu'un avec un gros bâton qui va frapper sur vous pendant 20 minutes si vous faites l'achat. Alors, vous voyez un peu l'idée. Là. OK, c'est ça. Oui. En fait, ça devient une excellente raison, puis on comprend maintenant les gens en Europe de ne pas s'acheter des gros Rams ou des camions comme ça. Là. Exact. Puis bon, si vous avez roulé dans des villes d'Europe, moi, j'ai eu une année, puis c'était pas gros, là, un Volvo X660. Parce que là, j'avais pris une petite voiture
Et là, la gentille dame au comptoir où j'avais loué l'auto me dit « Ah, ben monsieur, on n'en a plus. Mais on va vous surclasser, vous donner plus gros. » J'ai dit « Madame, je ne veux pas plus gros, je m'en vais sur la côte Amalfitaine. » Puis un Volvo XC60 sur la côte Amalfitaine, c'est comme un semi-remorque. C'est énorme, c'est beaucoup trop gros. Alors, en Europe, il y a beaucoup d'endroits qu'on ne peut même pas rouler des grands véhicules parce que l'espace ne le permet pas, tout simplement. L'Amérique est jeune, le système de réseau routier a été fait, c'est-à-dire que les quartiers, les maisons, les résidences, dans bien des cas, ont été construites après les routes. Alors qu'en Europe, les routes existaient il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, puis les maisons se sont greffées. Ouais. Puis on est passé des gens à pied aux gens à chevaux, aux voitures, mais sans jamais changer beaucoup de villages et de routes et des autos dans certains quartiers, même petites. C'est à peine si on passe. Alors, on n'a pas le même réseau routier, on n'a pas le même parc automobile pour des bonnes raisons. On pourrait tout simplement pas rouler avec des gros véhicules en Europe. Eh bien, merci beaucoup, Benoît, pour cette chronique, les prévisions là, qui s'en vient pour 2027. On te souhaite une bonne continuité dans l'écriture de l'annuel de l'Auto 2027 qui va s'en venir bientôt. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez gâter papa prochainement, vous avez peut-être oublié un cadeau de dernière minute, là, l'annuel d'automobile, ça se donne toujours bien en cadeau. Absolument. Puis au mois d'août, là, quelque part au mois d'août, l'annuel 2027 va être sorti. Bon, ben pas de pression. C'est bientôt, ça, pour un gars qu'il faut qu'il finisse d'écrire d'un livre. Hein? Parle-moi-en pas. J'essaie de l'oublier. Eh bien, merci, Benoît. Passe un bel été. Salut. Ça marche. On se retrouve bientôt. Bye-bye. Restez en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que le prochain sujet va créer beaucoup de discussions autour des tables, que ce soit des tables de souper ou de dîner ou encore parmi les repas cet été. Table à café. Oui, les tables d'épluchettes de blé d'Inde. Les tables. Mais ça va jaser. Oui, les tables surélevées, il ne faut quand même pas les oublier, ces tables. Écoute, en fait, c'est que Ottawa a légiféré, a statué, puis va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Puis là, on se dit, voyons, comment ils vont faire ça? Parce que, on le sait, puis c'est prouvé, nos jeunes, de plus en plus, sont sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, là, nommez-les. Ils sont là beaucoup. De plus en plus, on a des problèmes de santé mentale, on a des problèmes avec la socialisation. Puis là, on remarque qu'il y a un impact à l'école. Et Ottawa a décidé de légiférer un peu comme l'avait fait l'Australie. Elle l'a fait, en fait, l'Australie. La Grande-Bretagne aussi l'a fait, vient de le faire. Exactement. Donc, on a interdit l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Mais là, il y a plusieurs choses là-dedans. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a comme 3 premières difficultés que je verrais dans ça. La première difficulté, comment on fait pour vérifier l'âge? Parce qu'on s'entend, là, on a tous déjà, c'est 13 ou 14 ans pour être sur les réseaux sociaux, puis c'est facile, il y a des gens qui vont marquer n'importe quoi, puis ça va passer pareil, on le vérifie pas. Mm-hmm. Donc là, déjà là, il va falloir trouver une façon de le faire. Deuxième difficulté aussi, c'est quoi un réseau social ou un réseau social exactement? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'avant, on se posait la question, puis c'était évident. C'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est Snapchat. Mais si on pense à YouTube, exemple, qui est une plateforme de vidéo-diffusion, ça peut être éducatif, ça peut être du divertissement. Donc, ça peut aussi être une plateforme de réseau social. Avec les commentaires et tout ça? Exactement. Les commentaires, les abonnements, les recommandations personnalisées. Il y a des interactions sociales aussi avec les gens qui sont là, qui font de la vidéo. Puis, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont un peu moins connus, mais qui sont utilisés, entre autres, Discord, Twitch aussi. Quand on joue à un jeu vidéo puis qu'on est sur la plateforme en ligne et qu'on discute avec des gens, ça devient un réseau social. Donc là, c'est un peu ça qu'il faut définir. Et c'est la définition qui va clarifier la sévérité de la loi, autrement dit. Puis là, le troisième enjeu, après, ça va être l'efficacité. Comme l'histoire d'Internet et de plusieurs choses. Pensons à certains sites qui sont interdits aux moins de 18 ans. Ça n'empêche pas grand-chose. C'est ça. Un petit placard en disant « T'as-tu plus que 18 ans? » Non, c'est ça. Non, j'ai pas 18 ans. Se souvenir de moi pendant 30 jours. Fait que c'est ça que c'est, là. Fait que certains experts, donc, qui craignent que cette interdiction-là, ce soit un peu pour rien.
mais en même temps, il y en a d'autres qui disent, au moins qu'il y a une loi, ça crée un cadre social. Ouais. Parce qu'il y a une interdiction, puis le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est la route. Quand il y a des excès de vitesse, bien, il y a des limites de vitesse sur la route, mais il y a plein de gens qui décident des fois d'aller plus vite. Donc, ils transgressent la loi, ils prennent le risque, puis après, bien, il y a des risques et il y a des conséquences qui viennent avec. Puis, tu sais, il y a l'Australie, comme on le disait un peu plus tôt, qui avait ouvert la voie, et jusqu'à maintenant, tout démontre que, tu sais, ça va assez bien. On n'a pas nécessairement de problème. C'est sûr que là, bon, comment on vérifie? Il faudrait aller dans les faits si vraiment ça fonctionne. Ouais. Parce qu'en même temps, comme c'est facile d'avoir une fausse carte, est-ce que, tu sais, il y a on a tous été jeunes, il y a moyen un peu de moyenner là-dedans. Fait que, tu sais, je sais pas où exactement la bonne réponse. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus, Simon, tu sais, parce qu'on s'entend, t'as des jeunes aussi. Oui. Tu sais, comme les réseaux sociaux ont un impact à différents niveaux. Je pense qu'au final, ce qu'on veut, c'est d'imputer davantage de responsabilités à ces grosses plateformes-là qui font pas grand-chose entre toi et moi pour éradiquer ou freiner à tout le moins des problématiques qui sont liées à l'utilisation de leur plateforme. Je pense, par exemple, à des commentaires haineux, l'incitation à la violence, des contenus qui sont aussi des fois préjudiciables ou qui ne devraient pas être vus ou consultés par des jeunes qui ont un cerveau ou qui ont des idées qui sont encore en train de se construire. Absolument, Quand tu t'en vas, par exemple, sur Instagram, puis tu suis une influenceuse, puis tout ce qu'elle te montre à longueur de journée, c'est gros seins refaits, puis sa taille super mince, puis tout ça. La petite fille qui est en train de se construire une identité, elle, puis qui voit ça à longueur de journée, puis qui se fait ça comme role model, si on veut, ben ça peut arriver que ça biaise ou ça fausse un petit peu son image d'elle-même. Puis force est d'admettre que ces grosses plateformes-là, ils font pas grand-chose pour protéger les jeunes de ces contenus-là qui peuvent être préjudiciables. Puis là, on a parlé de l'image corporelle, entre autres, mais il y a aussi toute l'image du paraître. Parce que ces gens-là ont l'air riches, ils ont l'air d'avoir une belle maison, ils ont des beaux vêtements, ils sont, tu sais, comme ils ont l'air de vivre une vie luxueuse. Puis après ça, on dit aux jeunes, c'est ça le standard. Comment on est supposé, après, d'arriver à un standard comme ça? Bien, tu as raison. Puis je pense que oui, il faut imputer les grandes plateformes, mais quels sont nos moyens à nous, en tant qu'individus ou encore que pays, Moi, ce serait plus radical que ça. Ma solution, mais je pense que personne ne la veut, ce serait d'avoir une citoyenneté numérique obligatoire. Mais il y a personne. Là, j'entends des gens qui grincent des dents. C'est-à-dire que Tipout 54 qui s'en va commenter dans un média social, c'est plus Tipout 54. Oui, tu peux utiliser Tipout 54. Mais on sait tuer. Mais tout le monde que Tipout 54, le jour où la police, par exemple, veut aller chercher Tipout 54, il n'est pas caché derrière un VPN, il est caché derrière une identité numérique. Et on sait que c'est Sylvain Cossette ou encore Jean-Claude Desbiens, mettons. Tu comprends? Oui. Et là, on parle pas du chanteur, mais... Non, mais n'importe quel, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Mais tu comprends que la citoyenneté numérique, pour moi, je pense qu'en 2026, on est rendu là. On fait tout en ligne, on a nos dossiers de permis de conduire, on a notre carte d'assurance maladie, on a nos impôts, on a nos ci, on a nos ça. La banque, moi, je me dis, si on veut continuer à faire des affaires dans les médias sociaux, peut-être qu'à un moment donné, il faudra réfléchir à ça. Mais ça, c'est mon opinion très personnelle. C'est la prochaine étape. La seule chose, c'est que j'ai peur. J'ai pas l'impression que technologiquement, on est prêt. T'sais, regarde tous les flops technologiques qu'ils ont eu dans... Ce qui m'inquiète, c'est pas la technologie. Je pense que la technologie, elle est là. Il y a des moyens de, comment je dirais ça, de s'organiser pour que l'identité numérique soit rattachée à une personne, si on veut, quand on s'en va dans l'univers numérique et notre deuxième vie maintenant. J'ai l'impression qu'il y a moyen d'avoir une certaine traçabilité, mais c'est les sans-génies qui sont en arrière du clavier que je pense qu'ils sont pas capables, eux autres, d'être disciplinés. Tu comprends? Ouais, il y a de l'hommerie. Exactement. Un cave dans son sous-sol qui décide de faire des bêtises. Il n'y a pas grand-chose à son épreuve. C'est ça. C'est difficile. C'est très bien dit. Et sur ça, Simon, je vais te passer la POC parce que tu vas nous parler d'un paquebot qui est assez impressionnant puis qui est peut-être un peu comme l'avion supersonique américain. Là. Il volera peut-être jamais ou prendra peut-être jamais le large. J'ai l'impression que ça verra jamais le jour. OK. Imaginez le plus gros, le plus beau paquebot que vous ayez vu, le paquebot de croisière, là, comme le Reine Élisabeth ou Ou le Princess Destiny, quelque chose. Mais il me semble qu'il y a Princess dedans. Tu es capable d'imaginer un paquebot? De quoi aurait l'air un paquebot de 80 000 passagers? J'ai de la misère à m'imaginer c'est quoi comme 5 pieds de distance. Comme t'imagines-tu? Ouais. Le Freedom Ship, il s'appelle le Freedom Ship, OK? C'est une ville flottante. Il n'a encore jamais vu le jour. Il verra probablement jamais le jour non plus, mais c'est l'un des projets les plus ambitieux sur lesquels on planche. Et
on va se le dire, aussi le plus controversé probablement de l'histoire maritime, mais de l'histoire de l'urbanisme aussi, parce que ce qu'on veut faire à toute fin utile, c'est une ville flottante. Oui, mais tu sais, comme tu es en eau internationale, il y a plein de questions comme... Écoutez ça, là. Ouais. Alors, c'est un concept qui a été proposé vers la fin des années 90 par un ingénieur qui s'appelle Norman Nixon. Et le Freedom Ship, ça devait être un espace autonome, presque un micro-pays mobile, affranchi d'ailleurs, comme tu l'as dit tantôt, les eaux internationales. Oui. Donc, il n'y aurait pas de loi nationale traditionnelle parce qu'il se promènerait à la grandeur du globe. Ouais. Il ferait le tour de la planète pendant à peu près 2 ans. Ça prendrait 2 ans de faire le tour de la planète, puis après ça, il recommencerait tout ça. Alors, imaginez-vous, on parle d'une ville flottante longue de 1,8 km. Oh my God! Capable d'accueillir 80 000 habitants. Et écoutez, une longueur, là, 1,8 km, c'est 1800 mètres, c'est près de 6 000 pieds. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près 17 terrains de football. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Une largeur de 250 mètres. 250 mètres, c'est la grandeur d'à peu près 2 à 3 pâtés de maison. Donc, marcher 2-3 pâtés de maison, là. Oui. Puis, ça va être à peu près la largeur du Freedom Ship. Et il aurait une hauteur de 25 étages. Et ce qui fait ça... tu es en train de le regarder sur Internet. Oui, il y a ça, mais c'est parce qu'en même temps, pour me donner une grosseur de proportion, je me disais, c'est quoi une ville de 80 000 personnes? Puis comme Nanaimo en Colombie-Britannique, OK. Red Deer en Alberta ou Drummondville au Québec. Bon. Fait que sa structure, elle serait faite non pas d'une monocoque classique, comme ce qu'on a toujours vu, là, mais plutôt formée d'un assemblage de barges pour créer une plateforme géante. Et la ville flottante, carrément, serait littéralement, ou renfermerait, si on veut, 50 000 unités résidentielles. Donc, il y a des gens qui resteraient là. C'est une ville. Oui. 3 000 commerces, 2 400 unités en temps partagé. Tu sais, le fameux time-sharing. Oui, les chalets. Oui, bien, c'est ça. Là, mettons qu'ils partent, on va dire, d'Amérique latine. Là, ils s'en vont. Après ça, ils arrivent en Europe. Là, il y a des gens qui ont du time-sharing. Fait que ceux qui ont embarqué ils débarquent. Puis là, il y en a un autre qui rembarque. Fait que c'est de même que ça marcherait. 10 000 chambres d'hôtel, un hôpital, des écoles, un casino, un système de transport en commun interne, un petit aéroport sur le toit pour faire atterrir de petits avions, des drones ou encore des hélicoptères. Et puis, comme il serait trop gros pour accoster, parce qu'il n'y a pas un quai à travers le monde, il n'y a pas un port qui est capable d'accueillir ça. Là. Non, puis tu ne jettes pas un ancre. Ben non, puis tu peux pas non plus arriver puis dire on va aller rentrer dans un fjord ou quoi que ce soit de genre. Ça rentre nulle part. Non, tu peux pas rentrer Red Deer dans un fjord. Là. Ben, c'est ça. Alors, il y aurait un système de navettes maritimes pour rejoindre les ports, parce que lui, il arriverait puis il resterait là, au large un peu, on va dire, des côtes de l'Écosse, par exemple. Oui. Puis là, il y aurait une petite navette qui s'en irait puis qui amènerait le monde là-bas. Intéressant. Mais c'est quand même... Puis comme... On dirait que j'ai des mauvais souvenirs à cause de la COVID. Je me suis pris quand même sur une île, là. Ben, c'est comme... Tu vivrais-tu sur un bateau à longueur d'année? Non. Je suis pas capable. Non, moi non plus. Moi non plus, j'ai besoin... Non. Alors, puis là, vous allez vous dire, mais ça va-tu brûler du fioul ou tout ça? Ben, l'impact, c'est ça, environnemental. Attends, c'est qu'il fonctionnerait, enfin, c'est ce qu'on idéalise ou c'est ce qu'on pense comme concept, il fonctionnerait avec une espèce de réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'il produirait sa propre électricité, sa propre énergie pour être capable de fonctionner en continu, avec un petit réacteur dedans. Tant qu'il n'y a pas d'accident, ça va bien, là. C'est space un peu, hein? Tout dans le concept fait comme... je pense pas que ça va aboutir un jour. C'est comme si c'était une relation, ça, je mettrais quelques red flags. Ben, c'est ça. et encore moins qu'en 1999, quand on l'a lancé, je l'ai dit tantôt, ça date depuis la fin des années 90, on estimait le coût à 6 milliards de dollars. OK, c'est pas pire. On est passé à 11 milliards US en 2002. Oh my God! Et aujourd'hui, on estime qu'au dollar d'aujourd'hui, ça coûterait entre 15 et 20 milliards de dollars selon les dernières projections pour faire le Freedom Ship. Ben, on va demander à Elon Musk, il y a un peu d'argent, il va pouvoir nous le faire. Alors, cherchez ça en ligne, il y a un site web, on vous le vend ou on vous le présente. Pour l'heure, c'est un projet qui reste entièrement théorique parce que, guess what, c'est le freedomship.com là, pour vous informer sur les façons d'investir dans le projet, mais jusqu'à date, il n'y a pas grand monde qui a voulu mettre d'argent dans cette affaire-là. Je comprends donc. Mais c'est beau, par exemple, comme de ce que tu vois, ça a un beau design. Mais c'est utopique pas mal. Tu sais. Oui, puis honnêtement, j'habiterais pas là-dessus, comme t'es sur un bateau, puis encore... T'es pris sur ça, c'est ça. En tout cas, la ventilation, t'es malade, tout le monde est malade. Tu sais, la COVID, là, quand elle avait pogné la batterie de troisième. C'est ça. C'était pas une idée. Non. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. le quiz.
Le quiz. Et pour une dernière fois cette saison, Simon, je vais me faire cuisiner. Oui. Ah, Ben oui. c'est parce- Je suis le cuisinier. Oui, et je suis la Autocuisine. cuisineuse. Et là, j'ai de la misère avec mes temps de verbe. Anyways, je vais me faire poser des questions sur la connaissance générale. Ouais. On a parlé d'un peu de tout, c'est ce que tu disais en début d'émission. C'est ça. 10 questions, parce que tu vas pas me piéger pour mon, mon pourcentage. Oui, c'est ça. Je vais essayer de te donner. Tu vas être capable de faire tes fractions. Une C'est réponse 10 6 réponses 60 Sinon, j'ai ma calculatrice, Ah! mon petit téléphone à poche, Ben qui oui, est pas ben- trop loin. Ben oui, c'est pas pire, hein, les téléphones. T'es des téléphones à poche, il y a plein d'affaires là-dedans, comme une Oui. calculatrice, entre autres choses. Ouais, un mais- petit chronomètre. À ta défense, toi, tu t'en sers justement pour chronomètre pour la chronique, mais en tout cas, c'est pas grave. Mon pourcentage va être facile à faire, puis comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. On commence avec une question de géographie. Ça te tente, puis on reste au Canada pour de ça en partant. OK? Écoute, que ça me tente ou que ça me tente pas, faut le faire. Fait que On va passer à travers. la bonne nouvelle, c'est que ça me tente. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait ça pour rien. Alors, laquelle de ces villes, et c'est tes questions, tout à choix de réponse, OK? OK, good. Laquelle de ces villes n'est pas la capitale d'une province canadienne? OK. Est-ce A, Moncton, B, Halifax, C, Victoria, D, Edmonton? Laquelle de ces villes n'est pas une capitale? J'ai envie de dire Moncton. Tu as raison. Yes. Tu as absolument raison. Halifax, Victoria et Edmonton sont respectivement les capitales de la Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique et Alberta. Et Moncton, c'est pas la capitale du Nouveau-Brunswick parce que c'est Fredericton. C'est ça, mais c'est une ville importante quand même. Oui, oui. On salue les gens de sûr. Moncton. Bien sûr. Deuxième question. Quel est le plus grand océan du monde? Est-ce A, l'océan Atlantique, B, l'océan Pacifique, C, l'océan Indien ou D, l'océan Arctique? J'ai envie de dire B, Pacifique. Oui, tu as raison. Yeah! Hey, ça va bien, c'est bon. L'océan... 2 sur 2. Ben Yay! oui, T'es l'océan, positif, Simon. meilleur, ben oui, t'es meilleur que moi dans certains quiz des fois. Je te l'ai dit, il va peut-être avoir des affaires un peu plus compliquées, mais quand même. L'océan Pacifique a non seulement la particularité d'être le plus vaste océan du globe, mais c'est aussi le plus profond de tous les océans. Ah, ouais. Ouais, et c'est là qu'on trouve, entre autres, la fosse des Mariannes, dont le fond marin descend jusqu'à un petit peu plus de 11 000 mètres par Hey, endroit. t'imagines-tu la 11 pression kilomètres. en Ouais, bas c'est en dessous de ça? effrayant. Hey. Oh. Ça veut dire qu'il y a plus creux pour descendre dans la fosse des Mariannes qu'il y a de haut pour monter le sommet de l'Himalaya. Oh my God! Le C'est Mont fou, Everest. ça, quand tu y penses. Ah ouais. Wow! Hey, Exactement. merci pour ce... Je vais dire ça d'un souper d'amis, je vais avoir l'air Ouais, intelligent. parce que le Mont Everest, je pense que c'est 8000 quelques kilomètres, pas kilomètres, là, mais 8 kilomètres ou un enfant en même. Ouais, Je ne sais pas trop, ouais, là, je me souviens pas. m'excuserai les centaines de mètres. Et la fosse des Mariannes est creuse d'à peu près 11 000 mètres, donc 11 OK. kilomètres. Oh, Ouais. wow, c'est incroyable. Je t'ai dit qu'on allait parler de polygones tantôt en ouverture. Oui, j'ai assez hâte. Les polygones. Combien, là, on remonte à la petite Ah oui, école, je l'ai pas. combien de côtés possède un hexagone? OK. Un hexagone. Est-ce que c'est A, 5 côtés, B, 6 côtés, C, 8 côtés ou D, 10 côtés? Je vais y aller avec A5. Non, malheureusement. Ça, c'est le pentagone. Ah, ben oui. Comme le pentagone. Oui, comme la c'est- bâtisse, ouais. C'est ça, exactement. Ça doit C'est être- B, c'est un hexagone. Un hexagone est un polygone à 6 sommets C'est et ça. 6 côtés, tandis qu'un polygone à 5 côtés, c'est un pentagone. À 8 côtés, c'est un octogone. ouais. Et à 10 côtés, on parle d'un Décagone. décagone, exactement. Ouais, ben oui, ouais. ben oui, ben il y a les Fait que je connaissais tous ceux qui sont... C'est ça. Bon, Ah, parfait. t'es pas pire. Je me suis oui. rattrapée autrement. Ben oui, c'est ça, tu sais. Regarde, elle n'a pas eu la bonne réponse, mais elle a eu toutes les autres. J'aurais pu y aller par élimination. En tout cas, Quatrième question. Hey, il y en a des faciles quand même. correct. Dans quel pays se trouve la célèbre tour de Pise? Est-ce A, la France, B, l'Allemagne, C, le Portugal ou D, l'Italie? D. Eh oui, absolument. Il y a quelqu'un qui m'a regardé insulter en arrière. Je le savais, mais merci. Il fallait pas Ben que oui. je me plante. Hey! La tour de Pise n'est pas à Paris, elle est à Pise. Ouais, Elle c'est est ça. en Italie. Elle est à Pise. Alors, elle a été érigée entre les... Et puis, ça a pris du temps avant la construire quand même, hein? Ben, enfin, avant de la finaliser. Elle a été construite entre 1173 et 1372. Oh my God. Ça a pris quand même quasiment 200 ans, là, ou à peu près, pour construire ça. Absolument. Elle est haute de 8 étages. La tour de Pise est évidemment, tu l'as dit, située en Italie. Oui, c'est quasiment aussi long construire la tour de Pise que de construire un nouvel hôpital à Montréal. Ah, c'est à peu près. C'est aussi... Ouais, t'as une belle comparaison. T'as bien raison.
Cinquième, et toi qui es l'épouse, la charmante épouse d'un gars qui est en chimie et tout ça. Là. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, quelle est la formule chimique de l'eau? Est-ce A, H2O, B, CO, C, H2 ou D, CO2? A, c'est A. Ben oui, absolument. C'est H2O, c'est la formule chimique de l'eau. La molécule d'eau étant composée d'un atome d'oxygène, donc qui est le O, qui est rattaché à 2 atomes d'hydrogène, H2O. Le CO, c'est du monoxyde de carbone. Ça, respirez pas ça, la gang. Ben, je comprends. Vous allez dormir au gaz. Le H2, c'est du dihydrogène et le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Et ça, le CO2, ben, c'est ce qu'on met, entre autres, dans les boissons carbonisées. Là, Oui, dans les soda stream. Oui, c'est ça, le CO2, là, c'est ça. Alors, mélangez pas le CO et le CO2. Là. Non, ça sera pas intéressant. Ça risque, non, pas du tout. Vraiment pas. C'est ça. 6e question. Lequel de ces tableaux n'a pas été peint par Léonard de Vinci? Bon, un peintre célèbre. Ou si on a des racines italiennes, tu sais, comme Forges. Oui, Simone, c'est Forges. Alors, on va dire Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Alors, est-ce A, la Joconde? Je rappelle, hein, lequel de ces tableaux n'a pas été peint par Léonard de Vinci? Est-ce A, la Joconde? B, la Dame à l'Hermine? C, la scène, ou D, la persistance de la mémoire? D. D, et tu as tout à fait raison. Ben oui, c'est D, c'est la persistance de la mémoire. Tu te souviens-tu d'avoir déjà vu une montre molle, là, ou des cadrans? Ben c'est ça, la persistance de la mémoire. Commence par D, hein? C'est Salvatore Dali. C'est ça. Salvatore Dali, qui a peint ce tableau en 1931. Puis c'est probablement un de ses plus célèbres, sinon le plus célèbre. Là. C'est la persistance de la mémoire. C'est une espèce de montre molle. Là, oui, sur la table. Puis là, il y a des arbres. Puis c'est... Exactement. C'est de toute beauté, d'ailleurs. Il était peut-être champ gauche quand il a peint ça, parce qu'il m'a dit que c'était assez capoté comme tableau. Là. Pour moi, il avait pris plus que du Bobley. Oui, c'est bon. Numéro 7. Alors, on s'en va dans le domaine de l'automobile. Oh yeah! Je vais appeler Benoît, c'est quelque chose. Probablement que Benoît aurait la bonne réponse. Quelle marque automobile a un logo formé de 4 anneaux entrelacés? Audi. Ben, j'ai même pas donné mon choix de réponse. Tu l'as. Oui. Ben oui, bravo. C'est le manufacturier Audi, effectivement. Les autres choix de réponse, c'était Volvo, Mercedes-Benz et Mitsubishi. OK. Et Volkswagen, qui possède la marque Audi, exactement. C'est une filiale, en quelque sorte. Alors, c'est un logo, effectivement, c'est assez plain. Là, c'est 4 cercles qui sont entrelacés les uns à côté des autres. Tu sais-tu pourquoi? Parce qu'au début de la compagnie, puis au départ, puis là, j'ai vu ça sur un documentaire Netflix, c'est 4 compagnies de voitures qui tentaient de faire quelque chose, puis là, les 4 anneaux ensemble, c'est 4 alliances de ce conglomérat d'automobilistes. Ben, bravo, merci de l'explication. Je ne l'avais pas, mais j'allais expliquer que le logo de Volvo, c'est plutôt un cercle traversé d'une flèche qui pointe en haut vers la droite, avec le mot Volvo. Mercedes-Benz, ben, c'est un cercle avec une étoile à 3 pointes. Et Mitsubishi, ben, c'est formé de 3 losanges superposés. Une espèce comme des diamants. Ça forme une espèce de diamant. Je les avais jamais vraiment décortiqués. Okay. 8e question. Quelle heure est-il à Ottawa lorsqu'il est 14 heures à Gaspé? Est-ce A, 11 heures, B, midi, C, 13 heures ou D, 14 heures? 14 heures? Ben oui, 14 heures. C'est dans le même fuseau horaire. Ben oui, Gaspé. J'habitais aux 2 places, je suis correct. Ben oui. L'heure de l'Atlantique, Gaspé n'est pas là. Ça change après l'Ontario, right? Le fuseau de l'Atlantique, c'est comme quand tu entres à la province du Nouveau-Brunswick, là, tu tombes dans le fuseau horaire de l'Atlantique. Puis les îles de la Madeleine sont dans le fuseau horaire de l'Atlantique. Mais quand j'étais à New Carlisle, en Gaspésie, comme vraiment New Carlisle, si t'es sur le bout, là, comme là, tu pognes l'heure du Nouveau-Brunswick, mais t'es en Gaspésie. Fait qu'il faut que tu t'adaptes. Avec les téléphones cellulaires, ça, exactement. Fait que là, quand t'as des rendez-vous, faut que tu le saches. OK. Alors, Ottawa et Gaspé sont situés dans le même fuseau horaire, c'est-à-dire l'heure de l'Est. Alors, quand il est, comme tu l'as dit, 14 heures à Gaspé, c'est la même heure à Ottawa. Question numéro 9. Laquelle de ces 4 personnes... ça, c'est intéressant quand même. OK. Parce que, c'est ça. Laquelle de ces 4 personnes n'a pas co-animé peut contenir des infos depuis le début de l'émission? Alors, est-ce A, François Côté? B, Sébastien Boucher? C, Simon Forgue? Ou D, Diane Richard? Qui n'a pas co-animé l'émission peut contenir des infos depuis le début? Parce qu'on s'en va vers la 5e année, là, si je ne me trompe pas. Incroyable de souligner ces 5 ans-là. Est-ce que tu peux me renommer, s'il te plaît? Il y a François Côté, il y a Sébastien Boucher, il y a un gars que tu connais, Simon Forgue, puis D, Diane Richard. Qui n'a pas co-animé? J'hésite entre A et D. Je vais y aller avec A.
Ben non, François Côté, c'est lui qui a parti le show. Ah! C'est Diane Richard. Ben dans le palmarès. Ben oui, Ben, c'est ça. Je me suis Elle, mêlée. elle anime les décomptes pop rock et country de l'Arcan, le palmarès de l'Arcan, Ben, c'est ça. l'Arcan B. On va l'appeler dans la forme longue l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. ARCANB. Alors, c'est diffusé à l'antenne de plusieurs de nos radios membres et dans la province du Nouveau-Brunswick, mais aussi dans d'autres provinces. Là. Ben, elle n'a jamais co-animé peu C'est parce que je la trouvais bonne. Je me disais, Ben elle aurait ouais. pu. Elle aurait pu. Elle est Mais bien effectivement, bonne. ça fait du sens. Il y avait une pogne. Eh bien, bonne Diane, là, mais elle n'a pas fait peu contenir des infos. Fait qu'écoutez, si vous voulez l'écouter, écoutez le décompte palmarès de l'Arcan, soit le country ou encore le pop rock. Pourquoi pas les deux même? Ben oui, ben oui. Et on va compléter avec une 10e et dernière question. Comment s'appelle... On va dans le règne animal cette fois-là. Ça te tente-tu? OK? Oui, OK. j'ai le roi lion. T'aimes ça, les petits bébés? OK. Le roi lion. Les sangliers, c'est ça? Il y avait un sanglier, là? Oui, un facochère. Un facochère. OK. Oui. Comment s'appellent les petits du sanglier? Les petits Oh. bébés sangliers. Est-ce A, des juvéniles, B, des lapereaux, C, des marcassins ou D, des tomahawks? T'es prêt, t'es garoches. Comment s'appellent les petits du sanglier? Moi, je pensais Thomas comme la pièce de viande. Veux-tu que je te redonne les choix? Oui, s'il te plaît, ce que j'ai Des- accroché. Des juvéniles, des lapereaux, des marcassins ou des tomahawks? J'ai envie d'y aller avec ce qui fait le plus de sens dans ma tête, les juvéniles. Parce que lapin, c'est pas des affaires de lapin. Puis Ben oui, des marcassins. C'est des marcassins. marcassins. Ah. Ouais, c'est pas des juvéniles. Alors, la bonne réponse, le petit du sanglier s'appelle un marcassin. Wow, j'ai 70. Et la femelle s'appelle la lait. La lait. Oui, une lait. L-A-I-E. Important de ne pas mettre de E à la fin. Hein? C'est ça. Parce qu'elle risque de vous charger, la sanglier. Alors voilà, comment ça t'a donné comme score? Ben 70, ça allait bien Ouais, c'est jusqu'à... bon. Non, c'est correct, c'est bon. C'est meilleur que moi avec mes 30 ou 40 là. Ben comme sur 70, en connaissance générale, je me dis, bah, pas si pire. Et c'est la fin de l'émission et c'est quoi, la fin de la saison aussi, c'est peux-tu? Oui, c'est la fin de la saison, mais là, inquiétez-vous pas, nous reviendrons fort et glorieux. Ben oui. Après la fête du travail, début septembre, après la première fin de semaine du mois de septembre. Donc, on prend l'été. Il y a certaines émissions aussi dans notre programmation qui prend des pauses. Puis, on va se retrouver en force à l'automne. Simon, tu vas avoir la barbe ou pas encore? Ben, je vais essayer. Je vais continuer à travailler fort. Je la trime un peu Oui. de temps en temps pour essayer de l'égaliser, mais ça... Hey, mais ça y va, ton Il affaire. faudra que je mette de l'eau un peu dans le Vitagro, je pense. Je sais Ou pas. tu sais, comme de l'engrais. Je sais pas si tu peux mettre de l'engrais, quelque chose. Ben, c'est ça. Je vais aller me chercher du 5-10-15, je sais pas trop comment ils appellent ça, du 15-15-15. Je vais faire de même avec de l'azote, puis me frotter avec ça. Là, puis... Ouais, puis là, t'auras plus Mais le je choix de la... mais je reviendrai pas bronzer, par exemple, parce que moi, le bronzage... Ben, t'es déjà tellement, plus là. foncé que t'étais. Ouais. Là, si tu rases ta barbe puis t'es bronzé de la face, tu vas avoir Hey, des ça blanches. sera pas beau, hein. Ben, M'entendre à l'hiver, si je veux faire ça. Ah, ben, merci, Salut. Simon. Je te souhaite un bel été. On se Aussi. retrouve bientôt. Salut, bon.